Et si je vous parlais de mon deuxième livre magique sur la découverte des traditions d'un pays après Matthew et les fêtes de fin d'année en Angleterre, cette fois-ci, c'est Katharina Inès et les fêtes de fin d'année au Portugal. Un deuxième livre magique pour découvrir la culture féerique de l'autre pays de la péninsule ibérique. Donc direction le Portugal, où vous allez tout découvrir juste après le dernier générique de 2025. Alors, préparez votre chocolat chaud parce que cette deuxième histoire est aussi fabuleuse. Alors, direction Lisbonne. Hey, j'espère que vous allez bien et moi ça va nickel comme un jour normal. Et aujourd'hui, on se retrouve déjà pour le dernier épisode de 2025. Et oui, déjà, l'année 2025 touche à sa fin. Et donc, c'est le dernier épisode de cette année, avant d'entamer la nouvelle année, donc 2026. Et le premier mercredi donc, de l'an 26, donc 2026, je sortirai exclusivement sur ma chaîne YouTube mon bilan 2025, où vous aurez tout ce qui s'est passé sur l'année. Mes sorties littéraires, mes différents événements dédicaces et tous mes projets qui ont pu être finalisés dans l'année. Et vous saurez d'autres choses en avant-première sur cette nouvelle année qui va commencer en beauté. Donc, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais vous le saurez très prochainement. Rendez-vous le premier mercredi de janvier, donc de l'année 2026. Toutefois, aujourd'hui, donc cette dernière vidéo va se concentrer sur mon deuxième livre, pardon, mon deuxième livre sur les fêtes de fin d'année d'un pays. Après Matthew et les fêtes de fin d'année en Angleterre, cette fois-ci nous voyageons au cœur du Portugal avec Catarina Inès. Donc Catarina Inès, c'est mon deuxième livre, parce que j'ai trouvé que finalement après Matthew, j'ai d'autres projets en tête, alors j'ai décidé de continuer la petite série avec Catarina Inès. Mais pourquoi ce prénom-là? Alors c'est très simple. Je suis né, notre frère est né, et puis on voulait avoir une petite sœur. Mais malheureusement, ce n'est pas la petite sœur qui est arrivée, c'est le petit frère. On a été triste, mais tant qu'ils sont en bonne santé, c'est le principal. Alors, le prénom qu'on devait donner au départ à ma sœur, que j'aurais dû avoir, c'était Katharina Enes. Et alors, pour lui rendre hommage, et avoir comme si j'avais une sœur, je préférais avoir Katharina Enes qui raconte l'histoire, avec vraie image d'elle, comme je l'aurais vue en face de moi. Donc, Katharina Enes est née à travers ce livre-là. Voilà, et donc elle vous fait découvrir, bien entendu, le Portugal. Et bien sûr, on ne voyage pas au nord, ni au tout sud, mais vraiment en plein centre-sud, près de l'océan, avec la capitale qui est tout la côte est, Lisbonne. L'endroit avec la tour de Belém, les pastels de Natal, les pastels de Belém. Voilà. Et mais donc, Catarina Neves vous fait découvrir toute sa tradition portugaise de Noël à Lisbonne. Alors, comme Mathieu, plein de chapitres extraordinaires, de jours, avec, bien entendu, plusieurs traditions à découvrir, plusieurs choses qu'on peut faire à Noël à Lisbonne, au Portugal. Avec certains endroits, cette fois-ci exceptionnellement que dans celui-ci, vous trouverez des doubles pages, comme ici, spécial Nouvel An, parce que oui, on fait aussi Nouvel An là-bas. Parce que comme dit dans Mathieu, comme j'avais dit dans Mathieu, vous trouverez Noël et Nouvel An intégrés, parce que ça fait partie des fêtes
de fin d'année, donc j'ai préféré mettre les deux. Voilà. Donc, comme j'ai fait pour Mathieu, je vais vous lire bien sûr un petit chapitre pour vous donner l'eau à la bouche. Et quoi de mieux? Donc on va faire au hasard. On va aller au 24 décembre. C'est un très très long chapitre. Alors c'est parti. C'est un jour important pour nous, c'est la Consoade, la veille de Noël. Les grands préparatifs peuvent enfin commencer, car ici au Portugal, la famille est une valeur essentielle. Ce soir, nous accueillons ma famille chez nous. Tout d'abord, maman cuit la morue dans de l'eau bouillante. La morue, c'est le plat principal des fêtes de fin d'année au Portugal. Pendant ce temps, mon frère, mon père et moi préparons l'un des 13 desserts, celui que j'adore et que je termine toujours chaque année, la letreia. Luciano a déjà rassemblé tous les ingrédients, vermicelle, lait, sucre, zeste d'un citron, œufs et bâton de cannelle. Petite pause. La lettrille, vous allez découvrir pas la recette que Luciano et Catarina Inès ainsi que son père, leur père, ont confectionné. Et là, ça a du lait. Vous pouvez faire également à la place du lait de l'eau. Voilà, c'est très simple, je vous le dis. Donc reprenons. En premier lieu, avec l'aide de papa, je fais chauffer dans une casserole le lait avec les zestes de citron et un bâton de cannelle. Puis, nous laissons mijoter à feu doux pour que l'arôme du citron se diffuse. Pendant ce temps, Luciane fait cuire les vermicelles dans de l'eau bouillante avec du sel et les égoutte lorsqu'ils sont al dente. Pendant ce temps, papa bat les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, j'ajoute petit à petit le lait chaud au mélange d'œufs et de sucre pendant que papa remue pour éviter que les œufs cuisent. Après, nous remettons le mélange dans la casserole et le faisons chauffer à feu doux. Luciane remue encore et encore jusqu'à ce que la crème épaississe légèrement. Lorsque c'est fait, j'ajoute les vermicelles cuits à la crème et Luciane continue de bien mélanger. Ça y est, c'est prêt. Papa récupère la casserole et renverse la préparation dans plusieurs assiettes. Une fois que ce sera refroidi, nous les saupoudrerons de cannelle en poudre. Je suis impatiente d'être ce soir pour le déguster. Mon dessert favori sera bientôt dans mon estomac. C'est à nuit tombée que nous entendons frapper à la porte. Ma famille vient d'arriver avec mes deux grands-parents, Albino et Lourdes, ainsi que José e Maria, a minha tia Lúcia, o meu tio Rui e os meus primos Isabel, Carlos et Tiago. Après les salutations chaleureuses, le moment tant attendu arrive enfin. Passez à table. Une grande nappe blanche et rouge est magnifiquement disposée sur la table. Devant chaque chaise, une assiette trône avec un couteau à droite, une fourchette à gauche et une cuillère à soupe à droite du couteau. Devant chaque assiette, on trouve un verre à eau, un verre à vin, ainsi qu'un verre à digestif pour la fin du repas. Au centre de la table, la couronne de l'Avent se dresse fièrement. Ses 4 bougies illuminent déjà la pièce, tandis que la dernière attend d'être allumée. Elle est réservée pour la naissance de Jésus. Chez nous, les Portugais, nous aimons soigner la décoration de notre table pour les grandes fêtes. D'abord, nous prenons l'apéritif. La table est garnie de divers choix délicieux. Il y a des olives, de queijo de cabra, de queijo de ovelha et de queijo de vaca, proposés avec du pain frais. En plus, il y a de plosonto, de chouriço et une assiette avec des toasts de pasta de sardinha. Pour accompagner ces mets délicieux, il y a un assortiment de boissons rafraîchissantes. Vinho verde, Porto, Sangria et Superboc. Mon frère, mes cousins et moi optons pour du sumol à l'ananas, notre préféré, tandis que Isabelle, qui n'aime pas l'ananas, préfère le sumol à l'orange. L'entrée est servie. Nous avons des bouliches de bacalhau, des rissoles de camarão et une soupe de Natal. Avec le froid qui règne au Portugal, une bonne soupe chaude nous réchauffe. Nos estomacs commencent à bien se remplir, mais le repas est loin d'être terminé. Le plat principal arrive, de la morue accompagnée de choux et de pommes de terre. Comme je le dis souvent, que coisa boa. Mais pourquoi on mange de la morue au Portugal à Noël? La tradition de manger de la morue au Portugal à Noël remonte à plusieurs siècles. Autrefois, le Portugal était un grand pays de pêche et ses marins partaient souvent en expédition dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, où la morue abondait. Les marins portugais ont découvert que la morue se conservait bien lorsqu'elle était salée, ce qui en faisait un aliment idéal pour leur longue expédition en mer, car
elle pouvait être stockée pendant des mois sans réfrigération. Au fil du temps, la morue est devenue un aliment courant dans l'alimentation portugaise, et elle était particulièrement appréciée pendant les périodes de carême où la consommation de viande était limitée pour des raisons religieuses. En raison de sa nature maigre, la morue était un choix populaire pendant ces périodes de jeûne et d'abstinence. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et la morue est devenue un plat emblématique des festivités de Noël au Portugal. Elle est souvent préparée de différentes manières, mais elle reste un symbole de la culture et de l'identité portugaise, et sa dégustation est très appréciée lors des réunions familiales pendant la période des fêtes. Après notre repas festif, nous nous rendons à l'église pour participer à la messe du Galo et célébrer la naissance de Jésus. Dans le silence solennel de l'église, nous prenons place avec respect et écoutons attentivement le prêtre alors qu'il nous lit des passages bibliques, notamment ceux relatant la naissance de Jésus selon les évangiles de Matthieu et de Luc. La chorale présente entonne des chants de Noël et nous, les fidèles, les rejoignons avec ferveur. Joins-toi à nous pour chanter Noite Feliz. Alors, petite pause musicale où je vous laisse découvrir cette douce chanson qui est tout simplement Noite Feliz, Noite Feliz. Mais vous allez découvrir la vraie musique. Peut-être que moi je prends une petite pause et on se retrouve juste après cet intermède musical. A tout de suite. Voilà, j'espère que cette petite pause musicale, vous avez pu découvrir cette chanson. Noite Feliz, Noite Feliz vous a plu. Et reprenons tout simplement la lecture de ce 24 décembre qui n'est pas encore terminée. Avant de quitter l'église, nous nous approchons de la crèche où l'enfant Jésus vient d'être placé. Nous l'admirons avec émerveillement et nous avons la possibilité de l'embrasser ou de toucher ses pieds en signe d'adoration et de dévotion envers le Christ nouveau-né. Ce geste symbolique incarne l'acceptation de l'arrivée du Christ dans le monde, ainsi que l'expression de notre foi et de notre amour envers lui. De retour à la maison, nous nous rassemblons autour de notre sapin et enfin,
nous entamons l'ouverture de nos cadeaux. Pendant notre absence, le Père Noël a fait sa tournée habituelle et a généreusement déposé des présents pour toute la famille, les dispersant un peu partout. C'est une tradition ici au Portugal. Nous ouvrons nos cadeaux après la messe du coq. Cette pratique prolonge la magie de Noël après avoir honoré la signification religieuse de l'événement. C'est aussi un moment privilégié de rassemblement familial et de partage. C'est à moi d'ouvrir le premier cadeau et quelle surprise, un billet pour assister au match Benfica-Porto. Je suis aux anges et encore plus lorsque je réalise que Luciano a reçu le même cadeau que moi. Aller voir un match avec mon frère, c'est un moment que je chérirai toujours. Le football, ce n'est pas qu'une passion réservée aux garçons. Moi aussi, j'adore ce sport et j'ai de grands rêves. Devenir footballeuse professionnelle. Peu importe les obstacles, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. On peut tous commencer en étant débutants, mais avec du travail acharné, on peut atteindre le sommet. C'était un moment si spécial lorsque nous ajoutons enfin le petit Jésus dans la crèche, comme un symbole de sa naissance imminente. Nous nous agenouillons tous ensemble et partageons une prière, reconnaissant pour la naissance de Jésus et pour tous les moments précieux que nous partageons en famille. Menino Jesus, que a vossa paz esteja nesta casa e em todos os lares do mundo. Abençoa a nossa família e concedei a vossa graça e proteção, que a luz do vosso amor illumine os corações et que possamos vivre en harmonie et amour, hoje et sempre. Amen. Et donc, votre dessin est terminé et une petite illustration est à découvrir à la fin, avant le 25 décembre, le repas familial, parce que oui, au Portugal, le repas en famille est très important. Donc, à la fin du livre, comme pour Mathieu, vous pouvez découvrir avec Catarina Inès l'histoire de Lisbonne. Vous pouvez tout découvrir. La création, la préhistoire, du néolithique à l'Empire romain, etc., etc. Plein de petites choses fabuleuses que vous pourrez trouver en compagnie toujours de la narratrice. Puis, bien entendu, vous pourrez retrouver aussi, si vous voulez faire un petit bricolage, voilà, pour retrouver le bricolage de la couronne de l'Avent. Voilà, si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez retrouver facilement ce bricolage à la fin de ce petit livre. Puis, après, vous pouvez également faire la recette des rabanades portugaises, des fameux pains perdus portugais. Ou, bien sûr, très facile et très délicieux à déguster surtout. Facile à faire, c'est long, à déguster, c'est encore meilleur. Donc, si vous voulez le faire, vous retrouvez la fameuse recette à la fin. Et après, bien entendu, vous pouvez retrouver toujours le lexique portugais-français cette fois-ci, donc avec les différents mots que vous avez pu découvrir qui étaient en français, vous pouvez le retrouver en portugais maintenant, ou au contraire, ceux qui étaient en portugais, vous pouvez le retrouver en français à la fin. Et après, le glossaire et savoir avec les différents aliments, par exemple, qu'est-ce que c'est le pouzon? Par exemple, le pouzon, c'est un jambon cru portugais, salé, séché, souvent servi en fines tranches comme entrée ou dans des sandwichs. Donc là, vous pouvez retrouver plein de petits trucs à la fin, où là, vous ne savez pas commencer. Au moins là, vous savez vraiment la définition à la fin. Voilà. Et pareil, ceux qui ont créé les chansons, différentes chansons qui sont présentes dans le livre. Et après, à découvrir l'auteur et l'illustratrice qui ont écrit qui ont fait ce petit livre pour enfants, adapté plus à partir de 8-9 ans jusqu'à 12-13 ans minimum. Et donc il est au prix de 12 €, disponible sur Amazon, chez Jenny Inc. Édition. J'ai les plumes de Jenny Inc. dans la nouvelle librairie, ainsi que sur mon site internet. Sur ce, cette dernière vidéo 2025 touche à sa fin. Moi je vous dis l'année prochaine, parce qu'on se retrouve en 2026. Donc c'était aussi le dernier générique de cette année. Il y a un nouveau qui sortira donc l'année prochaine. Donc je vous souhaite encore un joyeux Noël, certes, mais surtout une très bonne et heureuse année 2026. À très vite, parce que la chaîne n'est pas près de s'arrêter là, parce que plein d'autres vidéos, d'autres sorties littéraires sont prévues et sont prêts à vous faire découvrir. Alors, si vous le
vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, à notifier, à activer la cloche de notification. Et nous, on se retrouve très vite. Parce que, avec moi, rien n'est prêt de s'arrêter. Alors, c'est parti, et à bientôt. Bye bye.